Bonjour, bonjour, bonjour. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais essayer de faire avec vous la fameuse boîte, enfin la brique de lait customisée. Donc voilà la fameuse brique. J'ai coupé, voilà, je l'ai aplati comme ça. Et j'ai enlevé le haut avec le petit bouchon et tout ça. Donc j'ai juste coupé au ras du haut de la boîte. Il y a la pliure pour revenir ici. Voilà, donc vous voyez, c'est bien le lait de Bretagne des éleveurs bretons. Donc voilà, je vais essayer aujourd'hui de le faire avec un papier comme ça, adhésif. Vous savez qu'on achète en rouleau, là. J'avais un grand rouleau comme ça que j'avais acheté pour Noël. Voilà. Donc c'est plus facile de couper les dimensions parce que derrière, en fin de compte, c'est quadrillé. Maintenant, j'ai pas encore fait de choses comme ça avec. Donc on va voir. Hein, donc on va essayer de le faire ensemble. Alors, ce qui est embêtant, ça, c'est pour défaire le premier couche. Alors j'ai préparé quelques petits trucs pour la déco, mais en fin de compte, alors, je fais attention parce que c'est ça, des fois, c'est un peu casse-pied. Des fois, j'ai tout raté. Alors là, j'ai plus de brique de lait sous la main, hein, de terminer. Hein. Il n'y a que mon mari qu'en boit, donc ouf. Je vais essayer d'aplatir ça. Ben voilà, avec ma perfo, hein, puisque je vais l'utiliser après. Et on va essayer, voilà, de mettre ça à peu près droit. Ah oui, j'ai oublié de vous dire qu'à l'intérieur, bon, j'ai laissé la dentelle que j'allais mettre à l'intérieur. Vous voyez, elle est comme ça, donc elle est bien nettoyée. Et comme elle est argentée, franchement, ça vaut pas le coup de customiser l'intérieur. Hein. Donc voilà. Donc on y va. Donc je prie mon noir. J'ai l'impression que ça va faire des petits plis. Comme je vous dis, c'est pas toujours évident de coller ça. J'espère qu'il n'y aura pas trop de plis. Ça, c'est moins sûr. On essaiera de les camoufler. Voilà. Bon. Évidemment, hein. Ça, c'est pas mis très droit. Alors, ce que je vais faire, je vais faire des petits raccords avec mes ciseaux. Hop, venez là, vous. Voilà. Faire un peu pire et droit, mais ça n'a pas trop d'importance. Et ben, ça me reste collé au doigt. Donc, je vais mettre ma main à l'intérieur. Et on va essayer d'aplatir tout ça. Alors, ce que j'ai fait après, je coupe. Vous voyez, c'est ça, ces ciseaux, c'est ce que je vous disais l'autre fois. Ils ne coupent pas jusqu'au bout. Alors que les petits ciseaux de Kinou sont super. Merci Kinou. Voilà. Et on consolidera le fond avec un morceau de carton. Donc voilà. Donc je rabats cela. C'est encore plus pratique avec du papier autocollant. Parce que je n'ai pas du tout été obligé de mettre de la colle. Donc vous voyez, en fin de compte, avec du papier autocollant, ah, par contre là, je vais décoller ce que je ne veux pas. Donc on appuie bien pour le faire tenir. Mais ici, je vais rajouter un fond. Hein. Quoi qu'on verra, peut-être que je ne vais pas être obligé là avec celui-là. Donc je fais la même chose ici, je coupe les bords. Et ensuite, je rabats à l'intérieur. Et puis alors là, ça sera encore moins la peine
de décorer l'intérieur, vu que ce sera à peu près de la même couleur que ce qu'il y a dedans. Donc on coupe les 4 coins. Alors vous voyez, c'est vraiment... il n'y a rien de plus simple, enfin rien de plus simple. Après, tout est dans la déco, hein. Après de le recouvrir. Ce que je vais essayer aussi, c'est d'en faire avec du tissu. J'ai envie d'essayer avec le tissu. Alors ce qu'il y a, c'est que là, avec ça, ça me fait des faux plis. C'est pour ça que j'avais préparé mon plioir là. Je me doutais que ça allait bien me faire ça. Voilà. Encore une fois ici. Allez, mon petit sachet déco. Voilà, donc vous voyez, voilà, déjà complètement, alors franchement avec le papier autocollant c'est top, hein. Ce qu'il y a, c'est que j'ai pas 36 couleurs comme ça, j'en ai d'autres couleurs que Banadra m'avait envoyé, des rouleaux qu'on avait trouvés chez Lidl. Moi j'en avais trouvé qu'un et elle m'en avait envoyé d'autres, elle. Mais seulement quand on les colle sur une surface qui est colorisée, il aurait fallu que je peigne la boîte en blanc, parce que sinon les papiers sont fins et le décor qui est en dessous apparaît et en transparence, donc c'est pas très joli. Que là franchement on voit absolument rien. Donc vous voyez, quand après je veux, voilà, j'ai plus qu'à plier un peu comme ça et ça fait, voilà, la boîte. Après, comme je vous dis, hein, tout est une question de déco. Donc, ce que je fais ensuite, je prépare mes petits trous tout de suite. Parce que comme ça, si je veux mettre de la dentelle ou quoi, ben ça, c'est déjà fait. Donc, je fais à peu près comme ça, à cette hauteur. Là, ça fait un peu trop haut. Qu'est-ce que je fais ? Je dois avoir mon pic quelque part par là. Voilà. Je fais comme ça. Je le mets en face. Et voilà. Je me fais le repère. Comme ça. Voilà. Je n'ai plus qu'à percer où j'ai... Oh là là. Fait du bruit sur le verre. Je n'ai plus qu'à percer où j'ai fait les trous. Ça tombe à peu près en face. Alors, toujours ma très chère Karine m'avait envoyé des petites... Comme je vais mettre du rose, je vais vous montrer ce qu'on va faire pour décorer. Alors, Karine m'avait envoyé une image crochetée comme ceci. Et franchement, je la trouve sublime. Donc elle va dépasser un petit peu sur les bords, mais ce n'est pas grave du tout. Voilà. Je trouve que cette image est magnifique. Elle est magnifique. Voilà. Donc elle mérite d'être mise en valeur par le petit brillant. Donc je vais vous montrer ça. Donc c'est pour ça que je vais utiliser cette cordelette. Voilà. Donc on va la passer là. Anne-Marie. Alors je pourrais consolider les petits trous par... mais bon. Voilà. On va faire pareil de l'autre côté.
Donc ça, à nous de faire... Voilà. Je vais repasser de l'autre côté, je ferai un nœud en haut. Bon, Anne-Marie, si tu n'arrives déjà pas à passer ça... On y va. L'autre côté. Alors, pour changer de conversation, alors que ça ne va pas changer du tout, je vais vous dire, comme d'habitude, il pleut. Voilà, donc je vais attacher mes deux petits morceaux. Je vais consolider encore. On va refaire un double nœud. Et voilà. Donc après, je l'arrangerai, je le mettrai... Voilà, sur le côté, le truc, là, je vais le faire tourner pour pas que ça se voit. Mais ça, je vais pas vous embêter, faire avec vous. Voilà. Donc, ça fera vraiment un super paquet cadeau. Donc, j'avais pris un peu de dentelle comme ça. Alors, j'hésite. Parce que d'un côté, je veux mettre ce morceau-là. Mais si je le mets là, je trouve que là, ça fait un peu vide. Alors, j'hésite... à mettre un peu de dentelle comme ceci. Ouais, je trouve que c'est plus joli. Bon, enfin, toujours pareil, ça c'est mon idée. Évidemment. Anne-Marie, qu'as-tu fait de ta colle? Je suis sûre que je l'ai emmené dans une autre pièce, donc je vais prendre un autre tube. Voilà. Le dernier que j'ai d'avance. Ça part tellement vite la colle que... Allez, in the poubelle. Donc là c'est bien, je vais pouvoir suivre... ici. Donc après, évidemment, hein, ça, je vais prendre mon chiffon pour m'essuyer les mains. On ne verra plus les marques de colle. Et je vais enlever le surplus de dentelle. Voilà. Alors, je la referme tout de suite avec sa petite épingle parce que sinon tout se déroule. Et c'est un peu casse-pied quand tout est mélangé dans la boîte. Voilà. Ma dentelle est refermée. Ensuite, je vais coller cette jolie image. Pareil que m'a envoyé Karine. Et puis en plus, le fait que j'ai mis la dentelle, j'ai mis un peu de colle ici, mais c'est pas grave, ça va être recouvert. Le fait que j'ai mis la dentelle, on voit moins le dépassement du papier, enfin le chevauchement plutôt. Anne-Marie, essaye de parler correctement. Voilà. En pareil, hein, c'est une jolie découpe que m'avait envoyée Karine. Alors, on va mettre un peu de colle comme ça autour. Alors, je finirai après d'arranger. Hein. C'est juste pour vous montrer le principal. Et ensuite, j'arrêterai la vidéo et je viendrai vous montrer une fois la déco terminée. Voilà. Parce qu'évidemment, il faut laisser des fois sécher. Hein. Et maintenant, je vais garder mes briques de lait comme ça. Quand je vais chez des amis, que je suis invitée à manger ou quoi, eh ben, j'amène des chocolats ou quelque chose et ils auront un paquet personnalisé. Voilà. Évidemment, il faut que le contenu rentre dans le contenant. Hein. Alors, tout dépend ce que j'amène. Hein. Si j'amène une bouteille de vin, c'est sûr que c'est pas
pas une bouteille, deux bouteilles, disons, ça rentrera pas forcément là-dedans. Mais pour les chocolats ou quoi, pour la maîtresse de maison, cela sera parfait. Voilà, donc ensuite j'avais prévu soit de la dentelle comme ceci, la dentelle comme cela, mais celle-là, je pense qu'elle ne va pas aller avec, et j'ai des fleurs comme ceci. Voilà, alors je pense que je vais mettre ça. Alors ce que je vais faire, je vais tout coller, et je reviens vous voir une fois que j'ai fait tout ça, parce que vous n'allez pas me regarder décorer, comme ça vous verrez, une fois terminé, je reviens vers vous. Voilà, donc je vous montre un peu ce que j'ai fait avant de coller la dernière image. Donc voilà, donc dans le haut comme ça, j'ai mis de la dentelle fleur, comme je vous ai montré tout à l'heure, voilà, la dentelle que j'avais achetée comme ça. Donc ben voilà, hein, c'est mon dernier morceau. J'ai collé ici l'image que m'avait envoyé, enfin l'image, c'est pas une image, hein, c'est une découpe que m'avait envoyé Karine. Ici, j'ai mis un ruban. Alors, peut-être que si j'éteins la lumière, vous allez mieux voir. Donc, il est assez épais. Je vous l'ai montré tout à l'heure. Donc, c'est épais, c'est une dentelle épaisse. Alors là, j'en ai un bon morceau qui me reste. Pour une fois, AliExpress, d'habitude, souvent, c'est 1 mètre. Et là, il m'avait envoyé la totale. Et là, j'ai retrouvé une autre image parce que je trouve que l'autre... Donc, j'ai rajouté une petite fleur ici pour cacher le petit raccord entre les dentelles. Donc, je vais rappuyer là parce qu'il y a des... Quand on plie... Ouais, les traces, ça fait des plis sur le papier autocollant. Alors, d'une manière très égoïste, je ne mettrai pas cette customisation en jeu. J'en ferai une autre que je mettrai en jeu lors d'un prochain tirage. Mais ça, c'est parce que... Alors, c'est Karine qui me l'a faite et elle était toujours sous papier bien emballé. Regardez un peu cette image. Alors, elle est faite sur un papier glacé. Regardez la finesse du crochet. Ensuite, il y a une découpe qui entoure l'image. Il y a un petit cordon en daim, voilà, qui passe tout le tour de l'image. Elle a fait une petite fleur ici au crochet. Pour moi, c'est un travail d'artiste. Franchement, regardez, en plus, c'est très, très, très épais. C'est cartonné. Donc, derrière, j'ai mis du double face... Donc je vais remettre de la colle pour que ça tienne bien. Et on voit bien la petite cordelette en daim qui passe tout autour. Et il y a des perles. Donc ça, je vais le garder en décoration chez moi. Parce que je trouve ça tellement joli. Alors c'est pas que... Mais là, franchement, j'y tiens. Et donc, on voit toute une... alors des petites jeunes filles, ici... avec une chaise à l'arrière. Ici, il y en a une plus petite. Donc, je pense que c'est la maman entourée de ses 4 filles. Puisqu'il y a il y a des âges différents. Voilà. Donc, une image très vintage. On dirait qu'elle est faite sur du papier verni. Je ne sais pas où Karine a trouvé cette image. Mais elle est sublime. Mais c'est surtout le travail qui est autour. Puis alors, l'épaisseur, hein, c'est très épais, hein. Elle a fait un boulot, c'est un boulot d'artiste, ça. Hein. Franchement, il n'y a pas un défaut, il n'y a pas... elle a mis un temps fou parce que c'est du crochet très très fin. Hein. Voilà, elle a pris le premier numéro du crochet, c'est pas possible. D'ailleurs, j'ai pas, moi, des crochets aussi fins. Hein. Donc, je vais coller cette image-là. Voilà. Donc, je vais enlever le double face. Donc, je ne rajouterai rien à ce petit sachet, parce que je trouve que là, il suffit à lui-même. Et puis, le papier argenté de fond fait déjà très... ça fait un peu festif. Hein. On peut faire ça, par exemple, pour un thème
de Noël pour emballer des chocolats de Noël. Bon, évidemment, après on choisit l'image en fonction de la personne, hein. Là, ça fait très vintage, très shabby plutôt. Évidemment, hein, tout le monde n'aime pas le shabby, hein. Il y en a qui vont aimer le plus moderne. Donc, bon, moi, j'aime bien ce style. De toute façon, j'aime tous les styles, hein. Je crois que du moderne ou même ce qui est très moderne, j'aime aussi beaucoup. Donc, je vais essayer de centrer l'image. Ouais, parce que ça m'embêterait de la... Voilà. Elle est magnifique, magnifique, magnifique. Franchement, Karine, elle a des mains en or. Dommage que des gens comme ça n'ont pas de chaîne parce que elle m'a même envoyé plusieurs photos d'un album qu'elle a fait. C'est magnifique. Ses sœurs sont aussi douées qu'elle parce que je sais qu'elles font beaucoup de choses ensemble. C'est une artiste, hein, Karine. D'ailleurs, sa carte de Noël, les filles, vous m'avez tout envoyé des cartes magnifiques, mais la carte de Karine est faite dans ce style, comme ça. Et à chaque fois que quelqu'un rentre chez moi, la première chose qu'on me dit, c'est oh, qui a réalisé cette magnifique carte? Donc, Karine, voilà, je peux le dire que tu es, pour moi, une artiste. Voilà, je ne me lasse pas. Donc, égoïstement, mesdames et messieurs, je garderai ce paquet cadeau pour moi. Donc, je sais pas, je vais peut-être y mettre mes pailles, voilà, mes dentelles. Je trouve ça, voilà, très très beau. Donc, voilà ce qu'on peut faire avec une brique de lait, quelques dentelles, du collage. Donc même moi, je vais me refaire des images crochetées plus petites que celles que j'ai. Parce que vous voyez, la première que je voulais mettre, où est-ce qu'elle est? Où est-elle? Je l'ai rangée, celle de... Ah oui, je l'ai rangée. Eh bien, elle dépassait trop. Donc en fait, faudrait peut-être que je fasse ce genre de boîte avec d'autres boîtes, hein, genre des boîtes de céréales ou quoi. Et là, je pourrais utiliser mes plus grandes images crochetées. Voilà, donc je cache ça parce que ça c'est du travail que je suis en train de faire pour quelqu'un. Donc, écoutez, voilà, donc vous voyez, je n'ai pas décoré les côtés parce que je trouve que là, ça ferait un peu trop de décor. Donc, voilà la petite boîte. Vous avez vu que c'est vraiment pas compliqué à faire. Anne-Marie, tu as bougé l'image, la colle n'est pas sèche. Donc je vais rester appuyé, je vais mettre un poids pour que ça tienne bien. Donc voilà, je vous la remontre avant de la maintenir collée. D'ailleurs, ça serait une bonne idée pour décorer un peu mes boîtes. Enfin bon, je vous raconte ma vie, hein, vous n'en avez rien à fiche. Voilà, donc, et en fait, c'est mieux que je l'ai mise en 3D parce que c'est vrai que la cordelette qui était derrière faisait des épaisseurs. Et quand j'ai fait l'essai tout à l'heure de la plaquer, ça, non. Donc j'ai bien fait de mettre du 3D derrière. La petite cordelette dépassait, voilà. Mais écoutez, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et vous avez vu hein, qu'en un tour de main, voilà, c'est fait. Et encore parce que j'ai papoté avec vous, voilà. Mais avec du papier autocollant, ça va encore plus vite. Parce qu'on n'a pas besoin de... vous voyez, là, j'ai même pas eu besoin de refaire un fond. La boîte tient très bien. Puis une fois qu'elle sera remplie, elle ne bougera pas du tout, hein. Donc voilà. Je vous avais dit que je vous ferais le tuto si j'avais le temps. Et ben voilà, le tuto est fait. Je vous fais plein, plein, plein de gros bisous. Je vous dis à bientôt. Et je vais rester, je vais rallumer ma lumière parce que c'est affreux. Est-ce qu'il fait gris ? Il n'est que 15h30 et j'ai la lumière depuis 14h. Voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.